Équilibrer des équations simples. Alors, je vous l'ai dit, c'est comme équilibrer des deux côtés d'une balance. Il faut qu'il y ait la même chose au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. Les atomes peuvent être associés différemment, c'est pas un souci, mais par contre, au bilan, il faut qu'il y ait conservation des éléments et conservation des charges. Si je fais le bilan de ce côté, ici j'ai 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et là 2 atomes d'oxygène. De l'autre côté, ici, un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Si on regarde, déjà, il y a une chose qu'on voit directement, j'ai 3 atomes de carbone ici, alors que de l'autre côté de la balance, je n'en ai que 1. On a le droit de quoi? On a le droit de multiplier, c'est-à-dire d'utiliser des coefficients stoichiométriques. J'ai 3 atomes de carbone ici. Pour pouvoir avoir 3 atomes de carbone ici, je vais donc venir mettre un 3 ici. Ça nous fera donc 3 pour les atomes de carbone, un 3 ici, et 3 fois 2, 6 pour les atomes d'oxygène. Là, les atomes de carbone sont équilibrés. Pour l'hydrogène, j'en ai 8 de ce côté j'en ai 2. Je vais donc venir mettre un 4 ici. Ce 4 fera donc 4 fois 2 pour les hydrogènes, c'est-à-dire 8 atomes d'hydrogène, et 4 pour les oxygènes, c'est-à-dire 4 atomes d'oxygène. On va terminer par les oxygènes. Il y en a 6 ici et 4 ici, c'est-à-dire globalement de ce côté, il y en a 10. Pour pouvoir avoir 10 atomes d'oxygène de ce côté, je vais donc multiplier ici par 5. Ça me fera 5 fois 2, 10 atomes d'oxygène. De part et d'autre, j'ai la même chose, associée différemment, certes, mais j'ai les mêmes constituants. Il y a conservation des éléments, donc mon équation est équilibrée. Je vous ai proposé celle-ci pour illustrer la conservation des charges. Là, si je regarde en termes d'éléments, j'ai un atome de fer, j'ai un atome d'aluminium, j'ai un fer et un aluminium. Au niveau des éléments, c'est équilibré. Néanmoins, au niveau des charges, ici, j'ai 3 charges plus, alors que de ce côté, j'ai 2 plus ici et 3 plus ici. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas équilibré. Pour l'équilibrer, il va faire quoi? Il va falloir faire quoi? Eh bien, il va falloir, ici, augmenter les charges. Je ne veux pas revenir à zéro. Ce que je veux, c'est avoir la même chose d'un côté et de l'autre. Donc, si j'essaye d'augmenter de ce côté, si je mets par exemple un 2, ça va nous faire 6 ici, mais je serai obligé de mettre un 2 là, donc ça nous fera 4. Ça va être un peu trop juste. Si on regarde bien, à chaque fois que je mets un chiffre devant celui-là, je suis obligé de mettre le même ici. Pourquoi? Parce qu'on veut la conservation de l'atome de fer. Du coup, on a 3 d'écart. Donc je vais essayer de mettre un 3 ici. 3 fois 3, 9 charges positives. Si j'ai mis un 3 devant l'atome de fer, il me faut un 3 devant l'atome de fer ici pour avoir conservation des éléments. Ça me fera 3 fois 2, 6 charges positives. Et là, si vous regardez, 9 charges positives de ce côté, 6 et 3, 9 charges positives de l'autre. Là, nous avons équilibré en éléments et en charges.